Bienvenue au sein d'Aliancy. Je suis ravi d'accueillir Jean-Benoît Nonc. Bonjour Sylvain. Jean-Benoît, vous êtes patron Europe du Sud d'un acteur qui s'appelle Ivanti. Tout à fait. Alors, au sein d'Ivanti, il y a quelques acteurs connus que vous avez rachetés récemment, notamment Landesk qui est plus connu, parce que je crois plus une dizaine d'acquisitions en 10 ans. Exactement, 10 acquisitions, des marques qui étaient connues beaucoup dans leur domaine, mais historiquement, effectivement, la partie Landesk. Je ne dis pas que l'enjeu c'était de compléter une offre et d'avoir une vision un peu globale, mais c'est quoi cette offre chez Ivanti notamment ? Alors, l'offre aujourd'hui, elle va consister en fait à pouvoir répondre de plus en plus à des problématiques métiers, de pouvoir engager avec des acteurs dans les sociétés qui ne sont pas forcément nos acteurs historiques de l'informatique, mais ça peut être des ressources humaines, ça peut être des responsables de production, des responsables du développement stratégique de la société. D'accord. C'est quoi pour vous votre vision de la transformation digitale ? Elle est sur différents axes. Et elle va dépendre en fait effectivement des gens qui portent cette transformation digitale. Si je reprends mon exemple des ressources humaines, c'est parfois pouvoir accompagner un changement de la société entre le travail uniquement, ce qui passait hier, le travail uniquement dans des bureaux, et qui se fait de plus en plus entre le partage de la vie privée, la vie professionnelle, des gens qui veulent pouvoir avoir accès à leurs applications quand ils font du home office ou quand ils sont en voyage à l'étranger. Le sujet historique, on appelait ça biode, je crois à l'époque, rien de nouveau sous le soleil entre guillemets, mais c'est quoi qui change vraiment autour de ces sujets-là aujourd'hui quand même ? La globalisation, le déploiement de plus en plus important pour les sociétés, et puis aussi la loi travail, par exemple, qui encourage ce type de travail. On veut limiter les temps de transport, on veut aussi, pour certaines sociétés, avoir moins de bureaux dans les villes, et donc aussi offrir à des collaborateurs la possibilité de travailler chez eux. Le changement de mode de collaboration avec l'entreprise donc impacte directement ces sujets-là. Vous disiez aussi qu'il y avait une notion à l'époque de freins technologiques qui peuvent exister, qui peuvent se lever plus facilement, je ne sais pas, mais en tout cas qui se lèvent encore aujourd'hui. Donc il y a quand même des éléments clés que vous partagez, c'est que du métier du support client, aujourd'hui on passe à un enjeu où on doit prendre en compte l'humain, bien sûr, c'est son accompagnement au changement, la data, la sécurité, et dans des contextes un peu de mondialisation, ça complexifie un peu le sujet. Exactement, et vraiment de transformation philosophique de comment aujourd'hui on opère une société. On n'opère plus une société aujourd'hui comme on l'opérait hier. Hier, la société avait ses propres employés, elle travaillait dans un cadre qui était assez fermé. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des aspects de collaboration avec ses propres employés. Cette collaboration, quand ils vont travailler de chez eux, c'est quasiment une collaboration qu'on peut avoir avec des interactions avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, dans un projet, tout le monde est partie prenante des RH, direction financière, ça on pouvait s'y attendre, DSI, mais vraiment, tout le monde est embarqué en fait. Tout à fait. Il y a généralement un porteur du projet, tout à l'heure je citais donc un projet ressources humaines, mais effectivement charge aussi à la DSI d'apporter des solutions, d'apporter la capacité à faire de ce projet-là. Aujourd'hui, je pense que dans une société, on ne réfléchit plus uniquement département par département, les silos ont été cassés et la réflexion elle se fait globale. Ça s'impacte comment chez vous aujourd'hui, par votre organisation, votre évolution? Est-ce que votre métier a changé d'ailleurs autour de tout ça? Notre métier a changé parce que déjà nos interlocuteurs ont changé dans les sociétés. Encore une fois, on parlait auparavant avec des gens de l'informatique et quasiment uniquement avec des gens de l'informatique. Aujourd'hui, on parle avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des décisionnaires d'une entreprise. À savoir quelle est aujourd'hui leur stratégie, quelle est leur stratégie de transformation, quelle est aujourd'hui leur stratégie de développement et comment nous, Ivanti, on peut les y aider. Alors l'innovation dans tout ça chez vous, on a un peu parlé tout à l'heure on a IA, machine learning, on appellera ça comme vous voulez d'ailleurs, mais ça se traduit comment chez vous? Alors ça se traduit déjà au sein de nos solutions, on a été amené effectivement à rapporter en fait cette intelligence, machine learning qu'on peut, de façon à pouvoir apporter déjà une expérience utilisateur, parce que la transformation numérique ça se fait avant tout au travers de l'humain, au travers des utilisateurs, et donc leur apporter une expérience qui soit meilleure, plus de réactivité, parmi je dirais, tous les challenges qu'on va leur apporter quand ils vont travailler de chez eux, quand ils vont travailler à l'extérieur, qu'ils vont devoir utiliser leur propre imprimante, pourquoi pas, être capable de leur apporter une réponse immédiate sur une problématique ponctuelle. En gros, 50% des demandes sur un support peuvent être traitées par un automate aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, et quand on rencontre les sociétés avec lesquelles on travaille, la première des choses qu'on va leur poser comme question, c'est quels sont par exemple les appels que vous avez sur un helpdesk? C'est quoi les natures d'appels? De façon à regarder, est-ce que est-ce qu'une partie de ces appels peut être automatisée?
Pourquoi automatiser? Apporter une meilleure expérience aux utilisateurs, apporter de la réactivité et puis aussi libérer des ressources informatiques qui sont nécessaires pour d'autres projets. Alors cette rubrique, elle s'appelle coup de boost. C'est quoi votre coup de boost à vous? Enfin, sur quoi vous voulez qu'on conclue cet entretien? Je ramènerai les choses d'une façon simple et pragmatique. Et je pense qu'effectivement, dans la transformation numérique, soit on peut avoir la tête dans les étoiles et on peut essayer de rêver à un monde qui sera celui qu'on aura peut-être et qui sera peut-être celui dans 30 ans, mais aussi ramener les choses à leur juste valeur par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. L'automatisation, c'est des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui et je pense que ça peut bénéficier aux entreprises. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place. La partie sécurité, aujourd'hui, c'est vraiment des choses et une problématique dont on entend parler tous les jours dans les journaux, entre le malware, entre les Facebook qui se fait hacker, etc., ou qui partagent de l'information. C'est vraiment revenir à l'essentiel. Back to basic. Et back to basic et aussi commencer par là. Il ne faut pas perdre non plus la raison. Merci Jean-Benoît.